Eh bien bonjour les amis, c'est Alpix, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 6. Aujourd'hui on va vous parler de comment éviter d'être shadowban sur Call of Duty Black Ops 6 car effectivement le plus gros problème de ce jeu c'est les shadowban, c'est les cheaters, c'est tout ce qui regroupe en fait tout ce qui est lié de près ou de loin au SBMM, à cette chose ignoble qu'on nous impose depuis maintenant plusieurs années. Et j'ai décidé de vous dévoiler plusieurs techniques, notamment une qui marche vraiment bien pour éviter des shadowban. Alors, malheureusement, je n'ai pas de solution actuellement pour éviter le shadowban sur Warzone, puisque Warzone est complètement différent du multijoueur. Je m'explique. Sur Warzone, hormis Résurgence, où vous allez mourir, retourner au menu et relancer une partie. Là où le multijoueur, vous pouvez mourir en boucle indéfiniment jusqu'à que votre partie s'arrête. Et en fait, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre le fait de mourir souvent et pas souvent pour éviter d'être shadowban? Le shadowban, c'est très simple. Quand vous faites des games, et généralement, on va aller ici dans combat, un record, vous avez, comment ça s'appelle, l'intégralité de vos parties qui se trouvent ici. Donc vous pouvez voir à peu près les scores que vous faites, les éliminations et tout ce qui va avec. Comme là par exemple, j'ai fait une partie à 94 kills, j'ai fait une partie à 100 kills. Ici j'ai fait partie à une 8 éliminations, 29 éliminations est mort 15 fois, une élimination est mort 2 fois et 8 éliminations est mort 4 fois. Il faut savoir aussi autre chose sur ce Call of Duty Black Ops 6, comparé aux autres Call of Duty, donc par exemple Modern Warfare 3, quand vous quittez votre game, les statistiques des parties récentes n'étaient pas sauvegardées. En l'occurrence, sur Black Ops 6, peu importe que vous soyez en début de game, en milieu de game ou en fin de game, toutes vos statistiques sont sauvegardées. Alors, admettons, je lance une partie maintenant. On va essayer de trouver une assez rapidement, car le but est de vous montrer. Là, si je lance une partie, donc du coup sur Nuketown, je vais la quitter et normalement dans mes statistiques, elle ne devrait pas s'afficher. Par contre, si je relance une partie, que ce soit sur Nuketown ou que ce soit sur une autre map, peu importe le mode de jeu, la partie juste avant en fait la deuxième va compter dans mes statistiques. Et ça, peu importe à quel moment je vais la lancer. Donc, il y a deux paramètres à prendre en compte. C'est les parties que vous avez fait dans votre historique. Au plus les parties sont élevées, au plus vous faites beaucoup de kills, pas beaucoup de morts, au plus vous avez de risques de prendre un shadowban. Donc, vous avez soit le bot qui vous détecte en fait simplement, et c'est ce qui devrait être en fait finalement dans ce jeu, c'est que le bot devrait détecter en fait vraiment si tu cheats ou pas, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont prises en compte. Vous avez la précision, le KD, le nombre de morts, le nombre de kills et bien d'autres. Donc voilà, là j'ai trouvé une partie Nuketown domination. L'objectif en soi n'est pas de faire de la game. L'objectif est juste de rentrer dans la game, la quitter et voir si elle apparaît du coup dans notre historique de combat. Comme je vous l'ai dit, normalement, elle n'est pas censée apparaître dans l'historique de combat. Si elle apparaît, c'est tout simplement que la partie que j'ai fait hier avant d'aller me coucher, donc elle était un petit peu tard, elle s'est fait juste après le reset du jeu. Alors qu'est-ce que j'appelle le reset? C'est qu'il y a un moment donné, dans la nuit, et généralement c'est entre 1 heure et 2 heures du matin, vous avez un reset. En gros, c'est-à-dire que généralement, la première partie que vous allez faire au reset, elle va être très facile. Comme là, par exemple, je me rappelle pas de savoir si j'ai fait une partie avec un reset ou pas. Il y a beaucoup de petits niveaux dans ma partie. Donc, à savoir, est-ce que j'ai fait ma partie avant le reset ou après le reset? Le but, encore une fois, n'est pas de jouer. Le but est simplement de rentrer dans la game, de quitter, de regarder si l'historique, si Nuketown apparaît au niveau de l'historique. Voyons. Hop, combat record. Et donc, vous voyez là, Nuketown n'apparaît pas ici. Donc, je n'ai pas fait de partie après le reset. Et maintenant, je vais relancer une partie. Et là, cette fois-ci, je vais aller sur Stakeout. On va trouver une partie, c'est pareil. On va la quitter. Et normalement, Nuketown devrait apparaître du coup dans mon historique. Donc là, vous allez me dire, ok, d'accord, c'est très bien le pic, ça apparaît dans l'historique, ça apparaît pas dans l'historique. Enfin bref, comment on fait pour ne pas être shadowban du coup sur Black Ops 6? Bah, en fait, c'est très très simple. Puisque le bot prend en considération du coup vos parties et notamment les 10 dernières. Puisque dans votre historique de combat, ce sont les 10 dernières parties qui sont prises en compte par le bot. Il faut tout simplement en fait vous laisser tuer en boucle dans à peu près 10 parties jusqu'à temps que vos 10 dernières parties soient affichées en fait dans votre historique. Donc là on
voyez déjà une partie commencer, on va la quitter tout de suite. L'objectif est d'avoir vos 10 dernières parties avec un mauvais score. Vous mourrez 30-40 fois, vous faites 2-3 kills, et ça, vous faites ça jusqu'à temps que vous avez vos 10 parties qui soient affichées dans votre historique. Donc là, actuellement, j'ai quitté 2 parties. Je vais aller dans combat record, et là, eh ben même pas. Vous avez même pas les 2 parties, donc peut-être qu'il faut que j'en fasse une jusqu'au bout maintenant, parce que ça a encore changé. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Black Ops 6, depuis la fin de saison 1, début de saison 2, touche beaucoup en fait au noyau du jeu. Tout ce qui est en rapport avec le score par minute, tout ce qui est en rapport avec le KD, etc. Donc, normalement, ici, il y aurait dû avoir Nuketown d'affiché. Elle n'a pas été affichée. Donc peut-être que maintenant, c'est plus de 2 parties. Ou alors, il faut maintenant les jouer complètement. Avant, c'était pas nécessaire. Il y avait juste à rejoindre en fait 2 parties différentes. Et vous avez en fait une de vos 2 parties qui apparaissait dans votre historique de combat. Donc, ça ne change rien à la technique. Le principe, c'est quoi? C'est vous rejoignez les parties, pas commencer si possible. Généralement, vous laissez arriver dans l'accueil pour que vous puissiez justement laisser la partie débuter. Vous vous laissez tuer et vous faites ça jusqu'à temps que votre historique soit rempli justement. Bah, c'est un petit peu comme du reverse boosting hein, finalement. C'est un petit peu comme du reverse boosting. Vous vous laissez tuer en fait pour descendre vos statistiques. Et ben là du coup c'est tout l'inverse. Vous vous laissez tuer pour éviter justement de vous faire shadowban. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi depuis le début du jeu j'ai pris 2 shadowban. Et encore je suis pas à plaindre. Parce que moi je connais des amis qui ont pris beaucoup plus de shadowban. Par exemple un ami à moi qui s'appelle RVL qui est un joueur Warzone prend en moyenne 2 à 3 shadowban minimum par semaine, si ce n'est pas plus. Il est toujours débanni 2 jours ou 3 jours après, parce que le bot montre que c'est un joueur legit et qu'il n'y a pas de souci et qu'il peut continuer à jouer sans problème. Le problème c'est quoi? C'est on va avoir les mauvais joueurs donc qui vont report juste pour report, et on va avoir aussi également les personnes qui ont des modes menus et qui peuvent report les joueurs en boucle 100 fois, 200 fois jusqu'à temps que le bot le détecte et que vous soyez en fait entièrement shadowban. À savoir que moi j'ai pris mon premier shadowban n'a pas été long, il a duré que 4-5 jours, mais mon deuxième shadowban a duré plus de 10 jours. J'ai aussi un autre influenceur américain que j'aime beaucoup jouer avec lui. Pareil, il a pris un shadowban, là actuellement il a plus de, si je dis pas de bêtises, 40 jours, je crois. Ça fait 40 jours ou 50 jours qu'il est shadowban, quelque chose comme ça. C'est énorme. C'est presque un mois et demi. Il ne peut plus jouer au jeu. Moi, dites-vous que j'ai un autre Call of Duty sur un autre compte, justement, au cas où, si ça m'arrive, pour que je puisse quand même profiter du jeu à 100%. Mais voilà, la seule chose que vous avez à faire pour éviter les shadowbans, c'est de une, éviter de continuer à jouer en faisant des gros scores strict, etc. De défoncer toutes les games, et ça sur plusieurs jours. Prenez un moment de votre temps. Je sais que c'est pas marrant parce qu'il y en a pour certains, vous finissez le travail, vous rentrez chez vous, vous avez juste envie de jouer à Call of Duty tranquillement et de passer une bonne soirée avec les potes. Là, en l'occurrence, le meilleur moyen pour éviter de subir en fait le shadowban sur Call of Duty Black Ops 6, c'est tout simplement de faire 10 parties où vous faites défoncer, où ça apparaît dans votre historique. Et un coup que c'est fait, là, vous pouvez rejouer normalement pendant plusieurs jours, pendant 3, 4, 5 jours. Généralement, moi, je conseille, si possible, de le faire une fois à 2 fois par semaine, au moins pour être safe. Une fois, pour moi, c'est le minimum par semaine, mais ça peut quand même arriver. Vous pouvez quand même potentiellement subir un shadowban. Si vraiment vous voulez pas avoir de problème, c'est de saccager vos parties au moins 2 fois dans la semaine. Et moi, depuis que j'applique ces techniques, pour vous dire, je n'avais pas atteint le Prestige Master avant ça, puisque justement, je mangeais shadowban sur shadowban. Alors, j'ai décidé d'appliquer cette technique et de me dire, bon bah, si effectivement ça se base sur votre historique de combat, sur les parties que vous avez fait du coup les 10 dernières games, ça veut dire que si on fait 10 autres games où nos stats sont mauvaises, où on se fait détruire, et ben dans ce cas-là, le bot va prendre en compte qu'il y a de l'irrégularité. Et donc du coup, vous n'allez pas prendre de shadowban, et effectivement c'est ce qui se passe pour moi depuis que je fais cette technique. Je peux jouer depuis maintenant fin décembre, même j'irai fin novembre, début décembre. Là on est au mois de février, je n'ai toujours pas eu un seul shadowban, je n'ai pas eu un seul problème. Pourtant on me reporte, parce que dans les games que je fais, j'entends souvent des gens qui disent cheater, etc. On va te report, tatati tatata, parce que moi je suis quelqu'un qui joue exclusivement au sniper, je ne joue pas à l'arme. C'est là où je prends le plus de plaisir sur Call of Duty, et je n'ai pas eu un seul shadowban. Je touche du bois que ça continue. Donc voilà,
Voici la technique pour ne pas être shadowban sur Call of Duty Black Ops 6. C'est tout simplement de saccager votre compte sur 10 games jusqu'à temps que vos 10 games s'affichent dans votre historique, dans mon combat record. Donc ici, il faut que les 10 parties ici soient dans le négatif, que vous faites tuer en boucle. Voilà, le suicide ne marche pas, les semtex contre le sol, les machins, vous sautez dans le vide, ça ne marche pas. Il faut que vous fassiez tuer par d'autres joueurs et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'aller en stakeout 24/7. Ici, vous pouvez vous faire tuer très rapidement et en boucle. Choisissez les modes assez courts qui ne durent pas trop longtemps, match à mort par équipe, élimination confirmée, domination c'est long, vous allez mettre du temps. Donc MME EC c'est parfait du coup pour faire en sorte d'éviter de vous faire shadowban en vous laissant mourir du coup sur 10 games tout simplement. C'était Alpix, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description. C'était Alpix, prenez soin de vous, ciao bye bye.